Bonjour tout le monde. Je reprends les vidéos sur l'alimentation et contrairement à ce que je vous ai dit, aujourd'hui je vais faire une petite parenthèse parce que je vous disais que j'allais vous parler de la graisse abdominale, ce que je vais faire dans la vidéo prochaine. En effet, j'ai eu la sensation qu'il fallait que je vous donne un peu plus d'informations sur les graisses saturées, polyinsaturées et les graisses trans. Et donc je vais faire ça aujourd'hui et je reprends, comme je vous ai dit, la graisse abdominale la prochaine fois. Je profite aussi de vous dire, vous rappeler ce que j'ai dit en tout début de ce cycle sur l'alimentation. Ces vidéos sont très importantes parce qu'elles sont le socle d'une formation que je mettrai à votre disposition l'hiver prochain, je pense, sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez, donc c'est pas rien, parce que l'Alzheimer, dans la mesure où nous vieillissons de plus en plus, il y a de plus en plus de gens parmi nous qui vont développer cette maladie. Et donc, nous avons quand même plusieurs bons moyens de prévenir ça. L'alimentation en fait partie. Donc, tout ce que vous pouvez déjà intégrer dans ces vidéos aujourd'hui, c'est tout ça à l'acquis, parce qu'il y a d'autres choses pour la prévention d'Alzheimer, mais franchement, là, l'alimentation, c'est quand même un des gros morceaux. Et je vous propose vraiment de les regarder, ces vidéos, de les regarder plusieurs fois. Ça permettra de comprendre mieux ensuite la formation sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. Parce que la maladie d'Alzheimer, une fois qu'elle est enclenchée, qu'elle est diagnostiquée, c'est déjà en général assez tard dans l'évolution de la maladie. Là, on ne peut plus venir en arrière, on peut éventuellement ralentir un peu l'évolution, mais on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est la prévention qui est importante et c'est ça que je fais aujourd'hui en vous passant ces informations. Donc, je vous ai parlé des graisses saturées, donc revenez à la vidéo précédente, je ne vais pas vous ressortir toute la théorie, mais ce sont donc des graisses qui sont solides. C'est des graisses qui encrassent en fait notre organisme, puisque notre organisme il est tout dans la fluidité, et d'avoir des graisses solides qui viennent s'intégrer là-dedans, ça complique la vie au corps et ça l'encrasse, notamment au niveau de tout ce qui est artério-veineux, surtout artériel. Et ça peut faire des maladies cardiovasculaires, des AVC, enfin ça fait plein de choses, c'est pas juste banal. Alors, peut-être que je dois un peu plus vous dire où elles sont ces graisses, parce que je vous ai dit c'est des graisses solides, je vous ai parlé un peu rapidement du beurre, du saindoux, de la graisse de coco. Mais en fait, c'est toutes les graisses animales solides. Donc c'est tout ce qui est lard, hein, le lard, les lardons, hein, tout ce qui est cette graisse blanche qu'on voit quand on coupe de la viande, tout ce qui est la graisse, quand on mijote des viandes et qu'on laisse du gras, tout ça, ce sont ces graisses qui sont solides. Donc, attention au salami, attention à tous les blancs, le blanc des jambons, attention à toutes les charcuteries qui sont bourrées de graisses saturées. Les charcuteries, on prend quelques protéines qui traînent par-ci par-là, on met plein de graisses, on met le lard, on met toutes les graisses, on met beaucoup d'épices et on passe tout ça au mixeur. Mais en fait, ce sont des graisses saturées. Attention aussi, je vous ai dit, quand les graisses sont brûlées, donc elles deviennent vraiment toxiques, attention à tout ce qui est chips. Même les frites, si elles sont très brûlées, c'est vraiment des toxiques qui vont irriter votre intestin, qui va devenir poreux et qui va laisser passer toutes les toxines dans votre ventre. Donc attention à ces produits-là. Vraiment, si vous voulez manger des charcuteries froides, prenez du jambon maigre, prenez de la viande séchée, mais lâchez vraiment les salamis, les charcuteries, tout ce qui est saucisson, saucisse.
Alors, je sais que c'est très bon, hein, je suis tout à fait convaincue, mais c'est très mauvais pour votre corps. Voilà, donc ça, c'est dit. La deuxième chose, je vous ai parlé des huiles de poisson. Je vous ai dit que ce sont des oméga 3 qui sont de très bonnes graisses, qui sont extrêmement sensibles, extrêmement fluides justement, et qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Ça, c'est quand c'est une oméga 3 qui est vraiment une oméga 3. Je vous ai dit que l'industrie hydrogénalise, je ne sais pas comment on va dire, l'huile de colza pour en faire une huile qui ne bouge plus, donc elle est toxique. Et surtout, il n'y a plus d'oméga 3 là-dedans. D'accord? Donc, si vous voulez utiliser du colza en oméga 3, il faut prendre une huile pressée à froid. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué qu'il ne faut pas chauffer une huile oméga 3 parce que vous la détruisez. Et vous pouvez faire le test. Prenez de l'huile de colza pressée à froid, faites-la chauffer comme pour griller une viande et vous allez sentir que ça sent le poisson. L'huile de colza qui est chauffée, elle sent le poisson. Parce que l'oméga 3 est abîmé et c'est cette odeur qui donne, cette odeur assez épouvantable de poisson. Donc ça veut dire que quand vous chauffez trop, vous cuisez trop vos poissons et que ça commence à puer dans toute la maison le poisson, vous avez l'information que vous avez brûlé les oméga 3. Donc si vous voulez avoir des oméga 3 efficaces, il faut griller vos poissons le moins possible, vraiment le moins possible, et dès que ça pue, il faut les arrêter et l'enlever. Ou alors, vous mangez le poisson cru. Hein. Vous pouvez en faire des tartares, on peut faire des tartares de saumon, on peut faire des tartares avec du cabillaud, on peut faire des carpaccio, hein, on peut je vais y arriver, les congeler et après les couper très fin et on fait des carpaccio. Donc en fait on peut manger le poisson cru. Et si vous mangez quand même du poisson que vous avez cuisiné, essayez d'utiliser la température la moins chaude possible et fiez-vous à votre nez. Il faut savoir que les oméga 3 dans les poissons se trouvent que dans du poisson gras. C'est logique, on n'y pense pas. Si vous prenez des filets de perche, il n'y a pas d'oméga 3 là-dedans. C'est dans la graisse du poisson. Donc ce sont des poissons gras. Donc c'est le saumon, c'est la sardine, c'est le maquereau. C'est ça les poissons gras. Et c'est là qu'il y a les oméga 3. C'est pour ça que je vous propose autrement de prendre de l'huile de colza. Parce que vous la preniez oméga 3 végétal ou oméga 3 animal, c'est de l'oméga 3. Mais il ne faut pas que ça chauffe. Voilà, donc ça, je pensais que c'était important que vous l'entendiez. Et quand vous n'avez pas l'occasion de manger du poisson cru ou d'avoir de l'huile de colza pressée à froid, ce jour-là, prenez des capsules d'huile de poisson qu'on trouve dans tous les commerces, des capsules, ça s'appelle les oméga 3, donc c'est pas compliqué. Et vous prenez votre portion d'oméga 3 ce jour-là en forme de gélule. Voilà. Et la dernière chose, par rapport aux graisses trans, je vous ai dit, ce sont des graisses polyinsaturées qui ont été abîmées volontairement par l'industrie hydrogénée pour que ça ne pue pas et que ça fasse plus facilement des émulsions. Eh bien, c'est le principe même de la margarine. Donc, ne mangez pas des margarines en croyant vous faire du bien. Ce sont des mauvaises graisses, elles sont toxiques. Il existe apparemment quelques margarines où ce n'est pas fait comme ça, donc il faut vraiment lire. Mais en fait, enlevez les margarines de votre alimentation. Elles sont à peine moins caloriques et surtout, elles sont beaucoup plus toxiques. Donc si vraiment vous voulez manger des tartines, alors mangez du beurre. C'est moins pire que de manger des produits hydrogénés. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai dit les choses les plus importantes et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la graisse abdominale.
Likez, merci de liker, merci de partager, merci d'inviter des amis, merci de laisser des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous parler encore pendant 2 séances ou 3 maximum de l'alimentation. Après, nous allons parler du cerveau. Nous allons complètement changer de sujet. Je fais comme ça tout le temps. Je change de sujet pour éviter qu'on s'endorme. Voilà. Donc là, encore 2-3 sur l'alimentation. Après, on passe au cerveau. À tout bientôt!